Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse hebdomadaire du marché Forex. Cette semaine, on va voir où la liquidité, quelle paire surveiller et surtout les scénarios de trading à privilégier pour la semaine à venir. Installe-toi bien, on commence tout de suite. Avant d'entrer dans les graphiques, rapide point sur le contexte global. Le marché reste actuellement risk-on, risk-off, neutre, avec un dollar fort et faible et en consolidation. Les investisseurs attendent principalement des données macro-clés telles que les inflations, l'emploi, les banques centrales, ce qui peut créer de la volatilité surtout en session London et New York. Sans plus tarder, regardons ce que la semaine prochaine nous réserve dans le cadre des données macro. La semaine prochaine, nous allons commencer la semaine dimanche le 1er. C'est là où le marché va ouvrir. On n'a pas de news qui vont sortir. Maintenant, lundi, le 2, lundi à 10h et puis 10h du matin et puis 10h du soir, on a là le dollar américain et puis le dollar australien. Pour le dollar américain, lundi à 10h, nous avons le ISM Manufacturing PMI. Là, on a le previous qui est de 47,9 et puis du forecast qui est de 48,5. Donc, si le forecast avait plus élevé que le previous, ça veut dire le dollar va continuer à être fort pour la semaine prochaine. Maintenant, le même jour, vers 10h30, c'est-à-dire 22h30, le dollar australien, on a ces news-là, le cash rate, le RBA, Monetary Policy Statement. Pour le cash rate, nous avons le previous là et puis le forecast, on attend le actual, ce que ça va nous donner. Le mardi également à 10h, on a le dollar américain avec le job opening. On regarde le forecast et puis les previews. Donc, on doit regarder tout ça avant de nous décider ce qu'on va faire dans le marché. Et bien également, le mardi, toujours à 16h45, on a le New Zealand dollar qui... on peut voir les previews et les forecasts là. Donc, on attend quand les news vont sortir avant de nous décider de ce qu'on va faire. Le mercredi 4, également toujours avec le dollar, on a à 8h15 et puis à 10h le même jour. Beaucoup de news. Donc, on a les previews là et puis également des forecasts. Et maintenant, le jeudi, on a le pound à 7h du matin, heure de New York. On a le pound là avec ces news qui vont sortir. Et ce même jeudi là, il y a beaucoup de news parce que là, on peut voir à 7h et puis à 7h30, 8h15, ça c'est l'euro avec le main refinancing rate. On a le preview et puis le forecast semble être pareil. Donc, on attend le actual qui est ici. Quand les news sortent, le chiffre qui va s'afficher là, c'est ça qui va nous indiquer ce qu'on va faire sur le marché. Et puis maintenant, le vendredi à 8h30, on a le dollar canadien avec le employment change et le unemployment rate. Et comme je dis toujours, il y a les previews et les forecasts. On attend le actual avant de nous décider. Le même vendredi de la semaine prochaine à 10h, nous avons le Prelim UOM Consumer Sentiment. Et puis, on voit tout ce qui est là. Donc, voilà ce qui est de l'analyse macroéconomique. Allons sur les graphiques, analyser ce qui peut nous intéresser là-bas. Comme toujours, je commence avec le dollar index qui est là. On va commencer avec le dollar index. Je pense qu'il est mieux que j'efface tout ce que j'ai sur mon graphique en ce moment pour commencer avec un plan propre. Si nous allons sur la base d'un mois, on a un mois qui s'est achevé aujourd'hui parce que
demain c'est le dernier jour du mois parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi et voilà, on commence un nouveau mois dimanche. Donc, en ce qui concerne le dollar index, sur la base d'un mois, on voit que le mois de janvier était sur une tendance baissière. On a cette bougie noire qui est là, qui indique que le marché était sur une tendance baissière. Et là, on ne sait pas, comme je parlais dans mes anciennes vidéos, on voit une consolidation à ce niveau qui ne nous dit exactement pas ce que le marché va faire, mais on peut quand même voir ici une cassure qui est à ce niveau-ci. On peut quand même voir cette cassure. Et si nous allons sur une semaine, peut-être sur une semaine, nous pourrons voir plus clair. Sur une semaine, bien également, on a les liquidités qui étaient à ce niveau-ci, qui ont été purgées. Il y avait des liquidités là. Et cette bougie de la semaine qui vient de s'achever a purgé ces liquidités. Et cette bougie est en train de remonter. Ça montre un aspect de tendance haussière, comme si ça va monter, quoi. Allons sur la base du daily. Sur le daily, aujourd'hui, on peut voir comment la bougie d'aujourd'hui était engulf. Elle était vraiment très forte dans le marché. Lorsqu'il a ouvert hier à 17h, le marché, il n'est même pas descendu pour enlever les liquidités sur cette bougie. Il a juste continué à monter. Étant donné que nous avons cette cassure qui est ici, on a cette cassure-ci. On se dit que ce marché peut remonter avant qu'il ne fasse un retracement pour redescendre. Et généralement, je vais utiliser mon Fibonacci pour attendre pour la semaine prochaine. En plaçant mon Fibonacci là, nous voyons que on a ce swing ici, ce swing low et ce swing high qui est là. Et à ce niveau-ci, on a ce order block. Donc, tel que je vois, il est possible que le marché monte dès l'ouverture de dimanche. Le marché pourra monter jusqu'à ce niveau-ci avant qu'il ne redescende. Ça, on ne le sait pas. Une analyse que nous sommes en train de faire. Donc, vu ce qui se présente sur le graphique en ce moment, il est probable que ce marché dimanche, qu'il monte jusqu'à ce niveau-ci et qu'il redescende. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on a là? Les liquidités d'ici ont été purgées. On est sur la base d'un jour. Allons sur la base d'un mois. Sur la base d'un mois, on peut voir ici le order block qui est là. Et la bougie du mois qui s'achève là, on peut voir ce order block ici. Et en même temps aussi, le mois qui vient de s'achever, on peut voir que cette bougie là est venue toucher ce order block. Il est entré avant de ressortir. Et en même temps, on peut voir également ce break qui est là, break of structure, c'est-à-dire la cassure qui est ici sur la base d'un mois. Et cette cassure est une indication. On peut se dire que le marché va redescendre. Mis à part cette cassure, on a également celle-ci qui est là, qui indique que ce marché pourra redescendre. Donc, allons sur une semaine. Et sur une semaine, on peut voir comment cette bougie-ci s'est fermée avec la mèche qui est aussi longue. Le corps de la bougie même n'est pas vraiment là, mais on voit la mèche qui est très longue, qui indique en fait que ce marché va descendre. Donc, on doit se préparer à une tendance baissière. Vu cette bougie-ci, allons sur la base du daily d'un jour. Ok, sur la base d'un jour, qu'est-ce qu'on a? Sur la base d'un jour, étant donné que nous avons un break ici, c'est-à-dire une cassure, on a cette cassure qui est là.
on a cette cassure. Et si nous utilisons notre Fibonacci, c'est vrai en même temps aussi que, parce que la cassure, si je vais l'appeler la cassure interne, je vais appeler cette cassure interne parce que on a également cette grande cassure qui est ici. Cette grande cassure, si on voit le swing low de cette cassure-ci, on va se retrouver ici. Donc, on peut, si on utilise notre Fibonacci partira d'ici là pour ici. Et on voit que il est possible que ce marché descende jusqu'à ce niveau-ci avant qu'il ne remonte. Ou alors il peut ne pas remonter, continuer à descendre et casser ce swing qui est ici. Et s'il arrive que le marché continue à descendre et casse le swing qui est là, là les choses vont prendre une autre tendance. Au lieu de penser peut-être à une tendance haussière, on va maintenant penser à une tendance baissière parce que si le marché part d'ici la semaine prochaine, casse le swing qui est ici, on va s'attendre à ce que ce marché-là remonte quelque part ici avant qu'il ne continue vers le bas. Donc ça, c'est juste des prévisions. On n'est pas sûr, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais vu ce qui est devant nous, moi, je vais aller avec ce swing-ci. Je vais travailler sur ce swing-ci étant donné que nous avons cette cassure qui est là. Donc, je pense qu'il est mieux et vous pouvez voir ici on a ce order block. Donc moi ce que je pense c'est que ce marché la semaine prochaine va descendre quelque part ici avant qu'il ne remonte. Mais si il arrive que ce marché descende et continue à descendre jusqu'à casser ce swing-ci, là comme je disais précédemment avec le swing qui est ici, on va maintenant plutôt penser à une tendance baissière, un changement de trend. Et, donc si je dois j'ai quelque chose à faire pour la semaine prochaine, je ferai plutôt un achat quelque part ici. C'est vrai que le stop loss il est un peu il est vaste. Moi, comme je dis souvent, je fais plus dans le swing trading. Je ne fais pas le day trading ni le scalp. Je ne suis pas scalp ni day trade. Parfois, day trader. Moi, pour la semaine prochaine, voici ce que je pense faire. Il peut même arriver que ce marché descende légèrement jusqu'à peut-être ce niveau-ci. Et là, ça va réduire notre stop, le nombre de pips qu'on a pour le stop loss. Et voilà, c'est quand même beaucoup de pips par 400 pips. Dans tout ça, on n'aura pas. Je ne dis pas qu'on n'aura pas, parce que avec les news de la semaine prochaine, parce que si vous regardez ici, dès lundi, il y a le dollar qu'on voit là. Il y a les nouvelles sur le dollar à 10h lundi, le mardi à 10h également, le mercredi à 8h30, le jeudi. Est-ce qu'il y a le dollar quelque part ici le jeudi? Oui, bien évidemment, à 8h30, il y a le dollar. Et puis également le vendredi. Donc, il y a beaucoup de news. Et généralement, en début de mois, il y a beaucoup de news qui sortent. Donc, il faut faire vraiment très attention à vos trades. Donc, voici ce que je vois en quelque sorte pour la semaine prochaine. Je ne vois pas vraiment ce marché en train de juste remonter à partir d'ici. Il peut remonter peut-être jusqu'ici avant de descendre pour suivre nos prédictions quoi. Mais sinon, je vois plus ce marché continuer à descendre pour la semaine prochaine. Mais si vous n'êtes pas sûr, personnellement, je ne pense pas que je vais faire une vente ici. Je vais préférer attendre que le marché descende, voir son comportement à ce niveau-ci. Et là, je vais me décider si je vais faire un achat là pour prendre un take profit ici. Ou alors, s'il arrive que le marché descende, là il y aura définitivement un changement d'analyse. Et voilà quoi. Donc, ça, c'était pour l'euro-dollar.
Maintenant, qu'en est-il de... ça, c'était un trade que j'avais placé pour la semaine passée. Et malheureusement, j'ai été take out. Donc, c'est aussi ça le trading. On va aller sur la base d'un mois pour voir ce qui se passe, comment ce mois-ci s'est achevé. Oui, ce mois-ci s'est achevé, je dirais, comme l'euro-dollar. Donc, sur la base d'un mois ici, nous avons notre cassure qui est là. Il y a la cassure qui est ici. Et on voit que les liquidités à ce niveau-ci ont été purgées. Il y avait des liquidités là que le marché a purgées. Allons sur une semaine. Sur une semaine, on a quasiment la même bougie que sur le... Il y a les liquidités qui ont été purgées ici. On ne peut pas appeler ceci cassure parce que on n'a que la mèche de la bougie qui est là. S'il y avait le corps, on pouvait appeler ça une cassure. Mais comme le corps de la bougie est plutôt plus bas, comme vous pouvez le voir, on ne va pas appeler ceci une cassure, quoi. Donc, si on va sur le daily, qu'est-ce qu'on a? Sur le daily, nous avons, étant donné, et sur le daily, il y a changement. Parce que sur le daily, ce que nous avons vu sur une semaine n'est pas sur la base hebdomadaire, c'est pas la même chose sur la base journalière. Donc ici, au lieu des liquidités qui ont été purgées, ici on a plutôt une cassure. On a plutôt une cassure à ce niveau-ci. Et ce marché, on va également voir cette cassure interne qui est là. On a une cassure interne ici. Et cette cassure interne, moi, je complique vraiment pas mes analyses. Je complique pas. Si on va sur 4 heures, par exemple, notre cassure est toujours là. Et puis, le marché a toujours la même forme, la même tendance. On voit un choc, si on peut dire ça comme ça. Donc, un changement de tendance est là. Et... on voit le changement de tendance qui est là. Ceci indique que ce marché est en train de descendre. Et si nous utilisons par exemple notre Fibonacci qu'on va placer à ce niveau-ci, on place notre Fibonacci là et on le met sur l'autre swing high, du swing low au swing high. Donc, on va voir que ce marché va descendre jusqu'ici. Ce marché va descendre jusqu'ici. Donc, pour la semaine prochaine, ma prévision est que ce marché fasse quelque chose comme ceci. Maintenant, étant donné que au milieu, ici, il y a beaucoup de pips qui sont là, certains pourront prendre le risque, mais ça, c'est trader contre la tendance. Et s'il faut prendre un risque, je vais aller sur une heure pour voir comment on peut prendre un trade sur une heure. Sur on voit quand même ici qu'il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure ici. Et cette cassure est partie d'où? Il faut se poser cette question. Si on utilise notre Fibonacci, on peut placer notre Fibonacci ici jusqu'à ce swing-ci. Donc, il est possible, hein, je ne pense pas trop, il est possible que ce marché dimanche à l'ouverture monte jusqu'à soit à 50% ici, là, c'est-à-dire 50% ici, soit ce marché peut remonter à 50% ici ou aller même jusqu'à 72 ou 79% avant de redescendre pour qu'on l'attende là où nous on veut l'attendre. Donc, au niveau où on est là, je vous conseillerais de plus observer, ne pas prendre des actions. Mais si dimanche, quand le marché va ouvrir, vous constatez que le prix est en train de remonter, laissez que le prix remonte et observez quelque part ici, vous pouvez faire votre vente. Vous pouvez faire votre vente quelque part ici pour prendre votre take profit. Disons, si vous faites peut-être la vente ici, la vente peut se faire ici. Votre stop loss sera là.
39 pips, disons 40, ou alors il peut monter jusque là, ça va réduire le nombre de pips, ça fera 30 pips, yeah. Et tout comme le marché peut remonter jusqu'à 50% là, et là votre stop loss serait quelque part ici pour éviter beaucoup de risques. Et votre take profit, vous pouvez prendre le take profit sur ces 50%, quoi. Vous pouvez prendre votre take profit ici. Ou alors, si vous êtes swing trader, si c'est moi, je pense que au cas où le marché remonte à l'ouverture dimanche, je pourrais faire une vente ici pour prendre mon take profit ici. Et en prenant mon take profit à ce niveau-ci, je vais m'attendre également, je vais repartir sur 4 heures. En prenant mon take profit à ce niveau-ci, je vais m'attendre à faire un achat ici pour prendre un autre take profit. Un autre take profit à ce niveau-ci. Mais ça, je ne pense pas que tout ça pourra se passer la semaine prochaine. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Il faut juste être patient et laisser que le marché te donne plus d'informations. Tout comme également, il peut arriver que la semaine prochaine, ce marché descende et casse ce swing qui est là. Donc, ce marché peut descendre et casser ce swing qui est ici. Donc, c'est des choses auxquelles on va devoir s'attendre. Passons maintenant à une autre paire. Étant donné qu'il y aura beaucoup de news qui vont sortir sur le dollar américain et le dollar canadien, j'ai décidé en fait d'analyser le dollar canadien également avec le dollar américain. Allons sur la base d'un mois. Sur la base d'un mois, qu'est-ce que nous avons là? Sur la base d'un mois, on peut voir le marché, il est parti d'ici. Swing high, swing low. Est-ce que ça là? Non. L'autre swing, c'est ici. Et puis, il est en train de descendre. On est à ce niveau-ci. On ne sait pas s'il va monter ou s'il va descendre. On ne sait pas encore. Donc, ça, c'est sur la base d'un mois. Le mois de janvier était bearish, c'est-à-dire c'était sur une tendance baissière. Allons sur une semaine. Sur une semaine, qu'est-ce que nous avons? On a un rejet à ce niveau-ci. On a un rejet là, comme vous pouvez le voir. Si on va sur ce break, c'est-à-dire sur cette cassure qui est là, si on se focalise sur cette cassure et que nous utilisons notre Fibonacci, on va voir, on a quelque chose comme ceci. Allons sur un jour. Sur le daily, qu'est-ce que nous avons? Sur le daily, je vais effacer ceci. Sur le daily, on va se focaliser ici. On a cette cassure qui est là. On a cette cassure-ci. Et si on utilise notre Fibonacci qui va aller de ce swing high à ce swing low qui est là. Il faut que je fixe un peu ça. On a notre swing qui est là et notre cassure. Je veux dire, on a notre Fibonacci qui est là et cette cassure aussi. Donc, allons sur 4 heures. Sur 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Sur 4 heures, on peut voir clairement que ce marché, il est descendu jusqu'à ce niveau-ci. Et puis, il est en train de se renverser, il est en train de remonter. Si on va sur 1 heure, ok, sur 1 heure. Mais sinon, à partir d'ici, tel que je vois, je me dis que ce marché va, soit il peut redescendre là dimanche à l'ouverture avant de remonter. Donc, si
quelqu'un fait peut-être un achat quelque part ici, ou même là où le prix est là. Bon, tout va dépendre de vos analyses également. Mais si vous faites un achat quelque part ici, mon conseil serait de prendre votre premier take profit sur ces 50%-ci avant de voir si le prix va continuer à monter. Mais moi, ce que je penserais faire serait de laisser juste voir comment le marché va se comporter. Et si ce marché monte la semaine prochaine, peut-être ça peut arriver lundi, mardi ou même mercredi, on ne sait pas. Il peut arriver également que ce marché décide de consolider, on ne sait pas. Mais avec tous les news qui vont sortir là, le marché va vraiment bouger. C'est la première semaine du mois et généralement, il y a des nouvelles qui sortent comme ça. Donc, moi, ce que je pense faire avec cette paire-ci, c'est attendre le marché qu'il monte jusqu'à ces 72 ou 79% pour faire une vente. Si jamais ce marché monte, ça peut arriver la semaine prochaine ou la semaine prochaine, on ne sait pas. Mais moi, quand même, si ce marché arrive quelque part ici, je vais définitivement faire une vente. Et bien évidemment, il faut toujours avoir son stop loss pour ne pas être surpris par ce qui peut arriver. Donc, moi, voici ce que je ferais pour le dollar américain et le dollar canadien. Prenons une dernière paire que j'aime bien aussi. Sur un mois, qu'est-ce que nous avons? On a notre break qui est là. Ce marché, il est sur une tendance très, très haussière. Néanmoins, nous avons quand même ces liquidités-là, ce swing qui est ici. Et il est possible que le marché enlève la liquidité qui est ici. Non, mis à part la liquidité qui est là, on a un fair value gap également qui est là. Si vous pouvez voir là, on a un fair value gap qui est ici. On a ce fair value gap sur la base d'un mois. Bref, le pound yen japonais est très bullish. Allons sur une semaine pour voir ce qu'on a sur une semaine. Sur une semaine, bon, voilà ce qu'on a. Ça ne nous informe pas trop. Allons sur le daily. Le daily, si nous marquons un peu nos cassures, on a cette cassure qui est là. On a cette cassure. On a les liquidités qui ont été purgées ici. Et nous avons également cette cassure-ci. Nous avons cette cassure ici. Ça, c'est sur la base de journalière. Mais allons quand même sur la base des 4 heures pour voir ce qui se passe là-bas. Maintenant, sur 4 heures, vous voyez que cette cassure qu'on avait sur la base journalière va nous donner 2 cassures en fait. Parce qu'on a cette cassure-ci. Et puis, il y a une autre cassure ici. Ça, c'est sur la base des 4 heures. Ok. Ici, nous avons les liquidités qui ont été purgées. Mais il y a un autre truc que je suis en train de voir qui, vraiment, il faut faire il faut prêter très attention à ça. On a le shosh qui est là. Ce shosh-ci veut tout simplement dire que ce marché est en train de changer de tendance. Ce marché est en train de changer de tendance parce que attendez, qu'est-ce que je fais? Ici, c'est juste des liquidités qui ont été purgées. C'est pas une cassure. Mais ici, là, on aura notre shosh ici parce que notre dernière cassure était ici.
ça c'est notre dernière cassure. C'est généralement l'erreur que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes vont voir ceci comme étant la dernière cassure. Si on va sur 1 heure, ça pourra être une cassure. Comme je disais justement, sur 1 heure, on va voir que c'est une cassure. Donc sur 1 heure, nous voyons qu'on a cette cassure-là. Et notre choche, on va le placer à ce niveau-ci. Mais je vais préférer travailler avec 4 heures. Et même avec 4 heures, il y a eu une cassure là. Il y a cassure à ce niveau-ci. Il y a cassure là. Ou plutôt un choche. Donc, ceci nous indique un changement de tendance. Et s'il faut trader le pound et le yen japonais pour la semaine prochaine, je vais utiliser mon Fibonacci que je vais mettre sur le swing high qui est ici. Je vais placer mon Fibo là pour le swing low qui est là. Et ce que je vois, c'est de faire une vente ici pour la semaine prochaine. Donc, le marché, il a atteint les 50% ici. Il est en train de consolider. On ne sait pas s'il va monter ou s'il va descendre. Mais au cas où ce marché monte, je ferai ma vente là. Pour la semaine prochaine, en ce qui concerne le pound et le yen. Je ferai ma vente quelque part ici. J'aime souvent prendre mes ventes sur 70, en fait, mes entrées dans le marché sur 79% que 72, juste pour gagner plus de pips. Donc, la semaine prochaine, le yen, le pound et le yen japonais, voici ce que je compte faire. Au cas où le prix monte jusqu'ici, je ferai une vente là. On ne sait pas. Tout comme il peut arriver que ce marché, il monte, continue à monter et puis m'enlève du marché. Et comme je dis, vous n'allez pas entrer dès que le prix va arriver ici. Vous entrez de façon aveugle. Non, il faut attendre peut-être avoir plus d'informations qui vous donnent l'envie vraiment de vous décider à faire une vente ici. Vous n'allez pas faire une vente à l'aveuglette, genre le prix est déjà là, ok, il va redescendre après ça. Non, il va falloir avoir d'autres informations que malheureusement je ne peux décrire ici avant d'attendre le prix. Avoir d'autres informations qui vont solidifier votre décision en fait de faire une vente ici. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Mon plan, il est simple. Je fais beaucoup plus dans le swing trading, mais généralement aussi, je prends mes trades durant la session de New York. Et comme je dis toujours, risquez un maximum par trade d'1% ou moins. Si le marché ne donne pas le setup, c'est-à-dire l'analyse que vous avez prévue, ne tradez pas. Un rappel important, le but n'est pas de trader tous les jours, mais de trader proprement. La discipline et la patience feront toujours la différence sur le long terme. C'était tout pour cette vidéo. Mon plan, il est simple pour cette semaine. Je reste et demeure dans le swing trading. Et parfois aussi, je fais des exécutions sur le New York Session. Et une fois de plus, risque maximum par trade, 1% ou moins. Si le marché te donne des informations par rapport à ton setup, prends des trades. Si tel n'est pas le cas, il ne faut pas trader. Un rappel très important, le but n'est pas de trader tous les jours, mais de trader proprement. La discipline et la patience feront toujours la différence sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette analyse hebdomadaire Forex. Dis-moi en commentaire quelle paire tu suivais cette semaine. Si la vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et on se retrouve la semaine prochaine. Bon trading à tous et à la prochaine vidéo.